Le football dans Inazuma Eleven est le sport le plus dangereux que j'ai jamais vu. Désolé, mais le bail, c'est de la pure violence. Oh, mais regardez ça. Finish him. En effet, c'est abusé. Mais cette série, c'était le feu quand on était enfant. Pour ceux qui savent pas, l'histoire se passe au collège Raymond où on suit une équipe de foot pas comme les autres. Dites-vous que comme attaquant, ils ont un Super Saiyan capable d'envoyer des reprises de volée enflammées à 30 mètres du sol. Il est trop fort. Au fait, il s'appelle Axel. Mais bref, mené par Mark Evans, le capitaine, cette équipe rêve de devenir la numéro 1 au Japon en remportant le tournoi Football Frontières. Mais c'est pas si simple. Pour le faire, ils devront affronter des sorciers, des ninjas, des hommes de Cro-Magnon et même des demi-dieux grecs. Mais le pire, c'est quand ils devront réaffronter la Royal Academy en finale des qualifications. Ceux qu'on a vu les massacrer en début de vidéo. Par contre, cette fois-ci, c'est leur coach Ray Dark qui va montrer tout l'étendue de sa cruauté. Pour un match de district, ce malade était prêt à assassiner des enfants. Mais ça va pas. Ce type-là est vraiment dangereux. Heureusement, les Raymond finiront par gagner ce match grâce à un doublé de l'attaquant de feu. Et cerise sur le gâteau, Ray Dark s'est fait arrêter par la police. Durant la suite du tournoi, le collège Raymond se fera rejoindre par deux nouveaux joueurs. Tout d'abord, Jude Sharp. En fait, son équipe était déjà qualifiée pour le tournoi, alors la défaite face au Raymond n'avait aucune importance. Le problème, c'est que en 8e de finale, la Royal Academy s'est fait terrasser par les demi-dieux grecs, le collège Zeus. Souhaitant venger ses coéquipiers, le fanatique de Superman décidera donc de rejoindre les Raymond pour vaincre les Zeus en finale. Ensuite, juste avant les demi-finales, arrivera Eric Eagle, un jeune américain étant autrefois ami avec deux membres de l'équipe, Bobby le défenseur et Sylvia la manageuse. Et ce qui est drôle, c'est qu'il pensait qu'il était mort. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a très longtemps, Eric a eu un grave accident qui l'a mis dans un sale état. Et il avait tellement pas envie que ses amis aient pitié de lui qu'il a fake sa mort pour plus jamais qu'ils le voient. Mais puisqu'il a commencé à aller mieux, il a décidé de tout leur avouer. Du coup, leur retrouvaille ressemblait un peu à ça. Comment ça va les refs? Il était pas mort il y a 3 ans lui. Ah non, ça en fait c'est un prank. Allez dans mes bras et tu m'as manqué. Mais tu te fiches de nous. Non. Oh, souriez, c'est une caméra cachée. Bref, ces deux recrues tombent parfaitement pour Raymond car en demi-finale, ils affronteront les fameux frères Murdoch. Mes amis, une petite pensée pour le chara-design des frères Murdoch qui n'a pas été respecté. Thème à leurs lèvres. On dirait qu'ils ont fait le défi Kylie Jenner d'Ice Speed. Les dessinateurs d'Inazuma Eleven leur ont donné des babines, mais vraiment. Par contre, il faut dire que c'est un peu mérité. Ils sont toujours trop confiants. En mode c'est eux les final boss et tout, mais ils ont zéro crédibilité. Donc pour bien les calmer, Mark, Eric et Bobby vont leur envoyer un phénix, ils vont rien comprendre. Pour moi, ça reste une des super techniques combinées les plus belles de la première saison. Grâce à cette victoire, les Raymond vont progresser en finale, aller affronter les Zeus, qui au passage ont mis KO leurs adversaires en 10 minutes durant leur demi-finale. Comment ? Eh bien c'est grâce à leur tout nouvel entraîneur, Ray Dark. Vous l'aurez compris, après s'être évadé de prison, il a décidé de prendre en charge cette équipe. Et il leur fait boire des substances dopantes pour les booster au max et s'assurer qu'ils gagnent. Comment ça mon ref? Dites-vous que grâce à leurs boissons illicites, ils peuvent arrêter le temps, créer des tremblements de terre, s'envoler dans les airs, mais surtout envoyer des bombes nucléaires en plein filet. Comment tu veux rivaliser avec ça? Après 2 minutes, le score est déjà de 3-0. Et comme si c'était pas assez, ils vont s'amuser à abattre les joueurs des Raymond un par un. Non mais, regarde-moi ce sourire maléfique. Ces joueurs jouent avec l'intention de tuer dans un match U14. Mais ils ont pas honte. Que quelqu'un me dise où sont leurs parents. Mais s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire dans ces situations, c'est sous-estimer Mark Evans. On parle quand même d'un mec qui s'envoie des pneus en pleine tronche à l'entraînement. Ce gars est un battant et ça, il va bien le prouver à Byron. Lorsque ce dernier va lui envoyer son savoir suprême,
Marc va parvenir à matérialiser son aura en un monstre. Inspirés par le courage de leur capitaine, les Raymond vont donc se relever et déclencher la remontada. Tout d'abord, Marc va relancer le ballon et sur une magnifique passe de Axel, Jude va marquer le premier but. Et c'est 3-1. Puis ils vont recréer l'enchaînement et ça va marcher. Et comme on dit, jamais 203, alors ils vont le faire une troisième fois. Et bien sûr, ils vont marquer. Et pour le coup de grâce, Marc, Bobby et Eric vont partir en Naruto Run et vont invoquer un phénix une nouvelle fois pour que le Super Saiyan Axel Blaze finisse l'action d'une tornade de feu. Fin du match, victoire 4-3. Et les amis, c'est comme ça que les Raymond vont finir champions nationaux. Purée, qu'est-ce que c'est beau. Excusez-moi, c'est l'émotion. C'est les émotions en fait c'est... Les amis, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si ce n'est pas encore fait. Sachez qu'à 100 likes, je fais une partie 2. Donc si vous aimez le concept, vous savez déjà quoi faire. Sur ce, à plus les amis. Like et abonne-toi.